Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur la chaîne YouTube de Cenomy. Alors nous allons voir ensemble comment paramétrer dans votre logiciel SHX pour votre salle multisensorielle du nouveau contenu. Alors on va se servir pour cela du mode éditer, donc on va aller dans le menu fichier tout en haut, puis éditer. Et c'est à partir de cette nouvelle fenêtre qui va apparaître que vous allez pouvoir personnaliser les images et les vidéos et les interactions possibles avec votre salle multisensorielle. Donc pour cela, je vais sélectionner la case qui est vide, okay, je peux choisir celle que je veux, je vais sélectionner la seconde ici, je peux très bien nommer effectivement la case en question et choisir l'image. Donc ça, soit on choisit une image standard, soit on peut venir chercher une image qui est dans votre ordinateur ou sur votre clé USB. Moi je vais prendre simplement l'image de Flash McQueen, okay, pour rester dans le thème des dessins animés. À partir de là, j'ai choisi uniquement l'image qui va apparaître sur mon iPad ou sur mon panneau tactile interactif, etc. Mais aucune action ne va se produire lorsque je vais sélectionner cette case. Donc c'est dans la liste des actions, sur la gauche ici, que je vais devoir identifier les éléments à allumer, éteindre, etc. Au niveau du choix, on a le choix parmi les dispositifs. Donc dans les dispositifs, c'est tout ce qui va être la radiofréquence. En l'occurrence, souvent, ça va être la machine à bulles et le ventilateur. On peut aussi choisir quel éclairage on souhaite activer, désactiver lors de cette scène, et le contenu multimédia à projeter sur le vidéoprojecteur. Nous, on va uniquement, pour l'instant, jouer sur la lumière et le contenu multimédia. Donc je sélectionne la case lumière, je choisis quel dispositif je souhaite activer. Donc on a le choix, soit on active tous les éclairages de la salle, donc ça va être à la fois les bandeaux de LED, la colonne à bulles, les fibres optiques, ce que ce soit douche ou celles qui sont au sol, etc. Donc nous on va choisir tous, comme ça toute la salle se mettra en rouge en l'occurrence. Donc pour sélectionner la couleur rouge, qui est la couleur de la voiture de Flash McQueen, ici j'ai le choix dans les couleurs en manuel de venir modifier la couleur choisie et je vais choisir la couleur rouge. Je fais OK. Et maintenant, lorsque la personne va, soit via un contacteur, soit via l'iPad, soit via le panneau interactif, appuyer sur la case de Flash McQueen, toute la salle va se mettre en rouge. On va également faire en sorte, dans ici Multimédia, de projeter sur le vidéoprojecteur l'image de Flash McQueen. Donc dans le genre, ici, je vais venir choisir le menu Images. J'aurais pu choisir un fichier vidéo, un diaporama, une vidéo sur YouTube, etc. Je vais parcourir de la même façon que tout à l'heure pour aller chercher l'image et je vais choisir ici de régler le mode plein écran, tout simplement pour que l'image apparaisse sur l'ensemble du vidéoprojecteur et pas juste sur une petite zone. Par contre, je vous invite à faire attention à la qualité de vos images. D'accord ? Il faut que les images soient de bonne qualité pour que vous n'ayez pas une image toute pixelisée à l'écran. Ok, je valide. Je valide d'ici une fois que j'ai terminé, j'applique, je valide à nouveau. Et donc là maintenant, en plus de notre Pikachu, on a la photo de Flash qui est apparue. Alors lorsque je vais sélectionner la photo de Flash, on a l'image qui apparaît sur votre vidéoprojecteur et vous avez la salle qui s'illumine en rouge sur tous les équipements que l'on a sélectionnés. Donc ça c'est une première façon de faire, et vous avez aussi la possibilité de vous inspirer de choses qui existent déjà. Le contenu Mario et les scènes, ça ce sont des contenus que vous avez déjà lorsque vous mettez en place une salle multisensorielle, et je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se cache derrière ces fonctionnalités-là. Je clique sur l'image de Mario ici, et vous voyez que dans les actions, sur la gauche, vous avez beaucoup plus de choses. Okay, on va interagir au fur et à mesure avec les différents dispositifs, tout simplement parce que au bout d'un certain temps, il va y avoir une explosion, il va y avoir de l'eau qui va être projetée, etc. Et ça, on va pouvoir le simuler dans votre salle multisensorielle. D'accord ? Donc ça, pour pouvoir intégrer du nouveau contenu, qui ne sera pas fait par vous, mais qui sera fait notamment par nous, vous allez pouvoir l'intégrer. Et ça, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo YouTube, un prochain tuto, comment faire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.